tout le monde. Vous ajoute un électrocardiogramme spécial, nous appelons cardiographie. L'équerre, ça coûte que l'équerre contracté, il émet électricité. Tout quelque chose qui est en mouvement émet une électricité. Le temps, nous fait l'électricité comme ça, nous gagnons de l'eau, il fait tourner une turbine là en mouvement nous fait l'électricité. Donc, il est important que vous compreniez qu'un l'équerre contracté, il y a un genre courant, un genre électricité qui émane depuis sa contraction là. Un électrocardiogramme, c'est l'appareil qui nous servit pour détecter cette électricité-là. La plupart d'entre eux, tout le monde fait un électrocardiogramme et nous avons l'électricité laquelle là et nous analysons et en fonction de ce qui nous trouvait, nous comprenons si pas une pathologie, si pas une lenteur peut boucher dans ça laquelle là. Si par exemple une lenteur peut boucher ici, l'électricité qui peut passer dans la direction là, il est pour moins que l'électricité qui peut passer dans l'autre direction là. C'est ça un électrocardiogramme. Mais ça électrocardiogramme là, il est là depuis plus de 100 ans et il y en a sur l'avantage, mais aussi sur le défaut. Et avec l'expérience, nous trouvons que ça électrocardiogramme là, il donne un résultat vrai, juste dans 40% des cas. C'est-à-dire qu'il est temps de faire un électrocardiogramme pour un médecin, les cardiologues qui ont un malade de cœur ou pas un malade de cœur, juste dans 40% des cas. Donc, je trouvais qu'il y a une test qui n'est pas précis. Là, comme ça, banalement, il y a une autre forme d'électrocardiogramme qui servit l'intelligence artificielle. Partout nous mettons l'intelligence artificielle, banalement, il met l'intelligence artificielle dans sa électrocardiogramme et il finit améliorer sa résultat. Sur 40%, nous avons 90%. Nous avons un résultat beaucoup plus précis. Qui fait? Nous savons comprendre qui fait. Le temps où on fait un électrocardiogramme normal, un papier sur outil, et où enregistrer l'activité l'équerre, l'eau 5, 8, 10 battements l'équerre. Dans sa artificial intelligence ici, là, où enregistrer le battement l'équerre, l'eau 4 minutes. Ça veut dire si on l'équerre peut battre 70 par minute, ou pour faire sa test là, l'eau 280 battements. Alors qu'il d'un électrocardiogramme normal, nous pouvons faire test là, l'eau 5 à 10 battements. Donc, je trouvais déjà une grande différence, nous avons plus de data. Deuxièmement, banalement, filmer un électrode par derrière dans les dos. Là, je trouvais l'équerre, il est comme une boule. L'étant électricité sortie, il est sorti dans toutes directions. Il est sorti aussi par derrière. Un électrocardiogramme normal, il n'est pas enregistré sa activité électrique qui est par derrière là. Tandis qu'il s'en a là, il met un électrode par derrière et il enregistre sa activité électrique qui vient par derrière là. C'est-à-dire qu'il peut enregistrer l'activité électrique qui est là dans 3 dimensions. Un électrocardiogramme normal, il enregistre l'activité électrique qui est que dans 2 dimensions. Donc ça c'est le deuxième grand avantage. Premier grand avantage, sa test là nous peut faire un plus grand nombre de battements, sorti 10 battements, 240 battements. Deuxième grand avantage, nous pouvons enregistrer sa activité électrique qui est là dans 3 dimensions. Nous pouvons enregistrer tout bon battement, tout bon électricité qui est pas derrière dans les deux. Et troisième grand avantage, nous pouvons mettre l'intelligence artificielle dans sa manne enregistrement là pour nous faire un diagnostic plus précis qui est un électrocardiogramme normal. Il est utile surtout pour les patients diabétiques, pour les patients pré-diabétiques. Si nous avons envie de détecter malade de cœur avant qu'il malade de cœur causé, avant qu'il vous fasse un infarctus, sans même test qu'il vous a fait.